Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors, cette semaine, José et Isa vont nous parler d'un certain Kennedy, qu'on connaît tous, illustre président américain, qui a eu un destin un peu tragique, mais là, on va venir avant tout ça. Et on va parler d'un moment où il a vraiment marqué l'histoire. Pour tous nos amis fans d'histoire, c'est parti, on y va. Alors Isa, de quoi on va parler aujourd'hui? Quelle date? Eh ben, je vais pas te le dire, tu vas le trouver grâce à mes indices. Ah, Tu vois cette pierre-là? ouais, je vois Regarde, bien, je la ouais. montre bien. On la voit bien, on la voit bien. D'accord, ok. Tu vois cette BD? Ah, très bien, Black et Mortimer, 8 heures à Berlin, quand même. Tout à fait. J'adore. T'entends cette musique? Ah ouais, je vois, ouais. Et ben alors, T'as tous les éléments pour trouver. est-ce que cette pierre provient d'un mur? Parfaitement. Ah bah alors je sais de quoi on va parler. On va parler du mur de Berlin. Le 26 juin 63, Kennedy au mur de Berlin. Eh oui, bravo, t'as trouvé la réponse. Eh oui. C'est beau, bravo, bravo. 26 juin 1963. Alors ce jour-là, le 26 juin 1963, donc le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, est en visite à Berlin, en Allemagne. Alors cette ville a une particularité à cette époque, c'est qu'elle est coupée en deux par un mur qui va couper la ville en deux parties différentes, la partie est et la partie ouest. Alors non seulement ce mur c'est une balafre, une cicatrice qui traverse la ville, mais c'est surtout qu'il est étanche. Il empêche les communications entre les habitants de cette ville de Berlin. Et il faut bien imaginer les communications entre des amis qui ne peuvent plus se rencontrer, des membres de la même famille, vous imaginez, ou par exemple des couples. Toute communication est quasiment impossible entre les deux parties de Berlin. Et c'est Kennedy qui vient donc faire un célèbre discours où il dénonce l'existence de ce mur. La question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi et qui a construit ce mur? Tu poses de bonnes questions, José. Le mur de Berlin a été construit dans le contexte de la guerre froide. La guerre froide, c'est un conflit indirect qui oppose les États-Unis et l'URSS à partir de 1947. Et c'est un conflit qui n'oppose jamais directement les États-Unis et l'URSS. Ils s'affrontent par alliés interposés. Et l'Allemagne est un pays européen dans lequel les États-Unis et l'URSS s'affrontent. L'Allemagne a été divisée en deux, l'Allemagne de l'Ouest, qui est un pays qui soutient les États-Unis, et l'Allemagne de l'Est, qui est un pays qui soutient l'URSS. Et la ville de Berlin elle-même a été coupée en deux, et ce mur symbolise la séparation du monde, la division du monde entre deux modèles, le modèle des États-Unis et le modèle de l'URSS. Alors, le mur est construit à la demande de l'URSS en 1961, donc pour séparer la ville en deux et empêcher ainsi tout passage des personnes, des idées, des informations. Et le 26 juin 1963, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, vient dénoncer à Berlin cette situation qui empêche les Berlinois de pouvoir circuler librement, une des libertés fondamentales, la liberté de circuler. Et il prononce lors de son discours une même phrase un peu mystérieuse à plusieurs reprises. Quelle est cette phrase? Ich bin ein Berliner. Alors, qu'est-ce que ça signifie cette phrase? Je suis un Berlinois. Oui. Et pourquoi il l'a dit? Alors pourquoi il l'a dit? En fait, Kennedy veut se montrer solidaire de tous les Berlinois qui ne peuvent plus circuler librement. D'accord. Alors, la portée de cet événement, Isa? Alors symboliquement, c'est un acte extrêmement fort que ce discours qui est prononcé par Kennedy, mais il faut bien dire que ça va pas porter ses fruits immédiatement, puisque le mur va tranquillement continuer à exister jusqu'en 1989. Et oui, à cette date, le 9 novembre 1989, la population berlinoise va détruire le mur, le faire éclater en 1000 morceaux à coups de pioches, de marteaux-piqueurs, de marteaux. Comme on peut, c'est un formidable moment de liberté. Et ce jour-là, le 9 novembre 1989, eh bien, à nouveau, une grande partie de la population de la planète s'est à nouveau sentie berlinoise. Ich bin ein Berliner. Et cet événement, la chute du mur de Berlin, symbolise la fin de la guerre froide, l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS. Alors, ce petit
morceau de caillou que tu as montré au début, là, Isa, c'est vraiment un vrai morceau du mur de Berlin? Oui, José, c'est vraiment un vrai morceau du mur de Berlin. Tu te rappelles? On l'a ramené de notre voyage à Berlin tous les deux. Exactement. Et bien maintenant, j'ai une autre question, mais cette fois-ci, elle est pour toi, Alex. Ah, Est-ce que tu sais comment les Berlinois surnomment la plus grande place de Berlin, l'Alexanderplatz? oui. Je te laisse quelques secondes pour C'est réfléchir. l'apéro Oui, surprise. bah c'est facile, hein, c'est l'excellente place, c'est un petit peu ma place, quoi. Eh oui, ils la surnomment affectueusement l'Alex. Eh oui. Incroyable, non? Ah, c'est la gloire, c'est la gloire. Merci, merci les amis. Gloire et fortune. Quelle histoire incroyable quand même. On apprend des trucs tous les jours dans cette émission.